Bonjour. Bonjour, bonjour. J'attends un petit peu que des gens se connectent. Bonjour, une personne. Bonjour. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Je crois que c'est le 7e, avec toujours du soleil. Donc trop bien. J'espère qu'il fait beau chez vous aussi. Peut-être en attendant qu'il y ait du monde qui arrive, je vais vous montrer un peu du coup, où je suis. Voilà. Le confinement à la campagne. Hello. Voilà, c'est là que je passe mon confinement. Je suis pas trop malheureuse. Ok. Du coup, comme d'hab, avant de commencer les exercices, je vais parler 5 minutes le temps qu'il y ait des gens qui arrivent. Du coup, là, je voulais juste parler un peu de moi. Non pas que je ne spécialement parler de moi, mais du coup, il y a des gens qui ne me connaissent pas du tout, donc c'était juste pour expliquer un peu mon parcours et pourquoi, du coup, je fais des vidéos. C'est live maintenant. Donc ça fait 10 ans à peu près que mon métier de base c'est la kiné. Ça fait 10 ans que je suis diplômée, que j'exerce ce métier. Et j'ai choisi ce métier parce qu'à la base je voulais me rendre utile aux gens, un métier d'aide à la personne. Donc j'ai choisi ce métier et je me suis vite rendu compte que ça ne me correspondait pas totalement, puisque dans la kinésithérapie, il y a une vision assez symptomatique. C'est-à-dire que si vous avez un problème au genou, on vous traite que le genou, un problème au dos, on traite le dos. Bonjour. Et sans regarder la personne dans sa globalité. Voilà, du coup, je me suis sentie assez vite limitée. Donc j'ai commencé à me former à des techniques plus globales. J'ai fait la thérapie manuelle, massage ayurvédique, pas mal de techniques de soins énergétiques. Et en parallèle à ça, en fait, c'est vrai que j'avais un état de santé qui n'était pas forcément... Bonjour. Ma santé qui n'était pas au top. À 18 ans, on m'a dit que j'avais une hypothyroïdie, on m'a mis sous lévothyrox et j'avais pas mal de problèmes digestifs, donc ça m'a amené à m'intéresser à l'alimentation, au mode de vie. Et c'est comme ça que je suis tombée sur les vidéos de Thierry Casasnovas. Je pense que la plupart d'entre vous le connaissez, mais bon, sinon il est... vous tapez son nom sur YouTube ou sur Facebook, vous le trouverez. Donc je suis tombée sur ces vidéos et donc j'ai commencé à mettre en pratique les principes que lui... ses principes quoi, et j'ai vu que ça marchait très bien sur moi. J'ai pu... les problèmes digestifs sont vite terminés. Et là ça fait 3 ans que du coup j'ai plus d'hypothyroïdie et que je prends plus de médicaments et que tout va bien. Et donc j'ai voulu, quand j'ai vu que ça marchait super bien sur moi, j'ai voulu en faire profiter aussi d'autres gens. Et c'est pour ça que je me suis formée du coup auprès de Thierry Casasnovas comme coach de régénération. Et qu'est-ce que c'est ce coaching? C'est donc comment on accompagne des gens à retrouver la pleine santé en se basant sur les 5 grands piliers de la santé qui sont l'alimentation, les rythmes de vie, le mouvement, la respiration et l'état mental et émotionnel. C'était juste pour expliquer globalement mon parcours. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé là de commencer ces lives sur le mouvement et la respiration, parce que ça fait partie donc des 5 piliers de la santé. Et que je trouvais ça chouette de les partager avec vous. Voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer l'échauffement. Donc si vous pouvez vous enlever une petite couche. Comme d'hab. On va vite se réchauffer. Ok, alors. Donc premier exercice, toujours pareil. On commence par se frotter les mains. Ici aujourd'hui il n'y a pas de vent, il fait super chaud. C'est agréable. Vous frottez fort les mains pour faire venir l'énergie au niveau des mains.
on fait venir l'énergie au niveau des mains, puisque après c'est les mains qu'on utilise pour soit enlever les énergies dont on ne veut plus, ou alors pour faire venir d'autres énergies. Donc c'est important de faire monter l'énergie à ce niveau-là. Okay. Très bien, donc le premier exercice, le dépoussiérage. Vous faites des grands mouvements pour venir retirer les énergies qui sont plus nécessaires maintenant. Il faut bien faire tout le corps. La poitrine, et le ventre, les flancs, le dos, le bas du dos, et les fesses, les jambes. Donc les jambes, les deux en même temps, ou alors une à la fois, selon votre équilibre. Dans tous les cas, ça c'est les mêmes mouvements. Voilà, bien jusqu'au pied. L'autre. Voilà, toujours un côté qui est un peu plus dur. Ok, le cou. J'ai chaud. On se croirait en été ici. C'est fou. Le visage. Voilà. Ok. Le deuxième mouvement, c'est les frictions. Donc les frictions, c'est comme si on se nettoyait avec un gant de crin. On essaie d'enlever comme si vous vouliez enlever vos peaux mortes. Ça c'est pour commencer à réveiller les muscles. On fait les deux bras avec les épaules. Okay. Au niveau de la poitrine et du ventre, vous frottez. Vous pouvez aussi au niveau du ventre tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour du coup aider le transit. Voilà. Les flancs, les reins, le dos, les fesses. Mince, je fais des poussiérages. On se frictionne. Les jambes, donc soit les deux en même temps ou une à la fois. On frotte bien fort. L'autre jambe. Le cou. Et la gorge. Les joues. Tout votre visage. Les oreilles. Les cheveux. Ok. Et normalement, là vous avez chaud. Bonjour tout le monde. Le troisième exercice, donc c'est les percussions. On va percuter donc le corps soit avec les poings fermés, soit avec les mains ouvertes, en forme de cuillère. Et donc là pareil, il faut faire tout le corps. Là, je commence par les bras. Les bras. Quand vous arrivez sur la poitrine, si vous voulez, si vous pouvez crier en même temps que vous percutez. Ça permet de faire sortir du coup plus de CO2. Donc si il y a plus de CO2 qui sort, les échanges gazeux se font mieux. Voilà. Percute derrière. Devant les jambes. Bien les deux jambes, les pieds, le cou, la nuque. Les joues, tout le visage, devant les yeux. Il faut que ce soit assez vigoureux. Vous faites bien sûr selon votre sensibilité, mais il faut que ce soit assez fort pour nous réveiller. Le crâne. Le crâne, vous pouvez aussi faire avec le bout des doigts. Ça fait du bien. Donc je rappelle en fait ces exercices, c'est tiré du Do-In. Et le Do-In, ce sont des automassages chinois. Voilà, donc c'est tiré de ça pour vraiment pour faire un réveil musculaire. Ok, on a fait tout le corps. Bonjour.
Et donc le dernier exercice, c'est l'harmonisation. Donc pour harmoniser les énergies qu'on vient de mettre en mouvement, donc vous sautez sur place en relâchant bien les épaules, bien la tête. S'il y a des personnes qui n'arrivent pas à sauter sur place, juste vous marchez sur place en relâchant bien tout le haut du corps. Pour les autres, on saute sur place. Et vous essayez de bien souffler en même temps. À chaque fois que vous redescendez, vous soufflez. Ok. Vous mettez les bras en l'air, vous tirez bien vers le ciel. Vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous tirez. Et sur une expiration, vous laissez tomber les bras vers l'avant. Ok, on le fait 3 fois. Vous tirez bien les bras. Vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous tirez le plus haut possible. Et sur une grande expiration, vous relâchez tout. Encore une fois. Vous tirez, 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 tirez le plus haut possible. Et sur une expiration, vous relâchez tout. Ok. Voilà pour la première partie. Est-ce que ça va pour tout le monde? Cri. Bonjour. Bonjour Jérôme. Tu fais les exercices? J'espère. Tu fais pas juste des commentaires. Donc... Là, en deuxième, on va pas faire les 5 tibétains comme d'habitude, on va faire plusieurs salutations au soleil pour changer un peu. Donc je vous remontre en premier le découpage et ensuite on le fait en même temps. Donc, debout, les bras en l'air, on inspire, quand vous soufflez, vous descendez. Les bras en bas, on inspire, on emmène une jambe derrière, un pied devant, soit vous vous stabilisez avec les 2 mains, ou pour ceux qui ont un bon équilibre, vous pouvez mettre les mains devant. Ensuite, vous remettez les mains par terre et vous emmenez le pied à l'arrière, vous passez en pont. On reste un peu comme ça. Et ensuite, on fait les mouvements inverses. Donc, on ramène l'autre jambe en avant. Ensuite, l'autre pied. Et ensuite, vous remontez soit les bras devant, soit les bras le long du corps, suivant comment vous le sentez. Et à la fin, on remet les bras en l'air. Ok. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, ce mouvement? Ouais, c'est cool, c'est bien de les faire avec les enfants. Hier, ça les a beaucoup fait rire apparemment. Allez, donc, on va commencer. Les salutations au soleil. Donc, les bras en l'air. On inspire bien. Vous soufflez, vous descendez. Les jambes tendues, les bras relâchés. Maintenant, vous emmenez une jambe derrière. L'autre pied reste en avant avec le talon au sol. Soit vous stabilisez avec les mains, soit vous mettez les mains devant. Vous remettez les mains au sol. Vous emmenez le pied derrière. Vous passez en pont. On reste un petit peu comme ça. Et on ramène l'autre pied devant. Talon au sol. On ramène l'autre pied devant, jambes tendues, bras en bas, et vous remontez, bras en l'air. On reste un petit peu comme ça, les bras en l'air. Okay. Vous inspirez bien, vous soufflez, vous emmenez les bras en bas. Vous relâchez bien la tête, vous relâchez les bras. Vous emmenez un pied derrière, le pied devant, le talon reste au sol, les bras devant ou les bras par terre pour vous stabiliser. Vous respirez toujours bien, bien gainé. On emmène l'autre pied derrière. On passe en pont, et donc en pont, vous essayez de tirer les fesses en arrière pour mettre les pieds le plus à plat possible. Il faut que ça tire un petit peu dans les mollets. On ramène l'autre pied devant. Donc pour ceux qui ont vraiment un bon équilibre, vous pouvez même décoller le genou arrière. Si vous arrivez à rester bien droit, bien gainé. Ok, on remet les 2 mains au sol, on ramène l'autre
pieds, les jambes tendues, les bras relâchés. Et on remonte. On se remet debout, les bras en l'air. On tire bien les bras. On va encore en faire 3, donc ça fera 5. Allez, sur une expiration, vous descendez. On reste un peu comme ça. Si ça tire un peu derrière les jambes, c'est normal. On emmène un pied derrière. Le talon devant et au sol. Vous respirez bien. On emmène l'autre pied derrière. Et vous essayez de mettre les talons au sol. On ramène l'autre pied en avant. Les bras devant pour ceux qui ont un bon équilibre. On ramène l'autre pied. Vous tendez les jambes, vous relâchez bien les bras, la tête, les mains vers le sol. Et maintenant, vous remontez doucement le dos et vous levez les bras. Okay. On va encore en faire 2. Allez, vous tirez bien vers le haut. Vous soufflez, vous descendez. Le dos bien relâché, les bras aussi. Vous emmenez un pied derrière. Le genou avant plié. Le pied en arrière. Vous essayez de pousser les fesses en arrière pour mettre les talons au sol. Vous ramenez l'autre pied en avant. Genou plié, talon au sol. Vous ramenez l'autre pied à côté de l'autre. Vous tendez les jambes, vous relâchez bien le dos et les bras. Ça doit tirer un petit peu derrière les jambes, c'est normal. Vous remontez doucement et vous emmenez les bras au ciel. Et on va le faire une dernière fois. Vous tirez bien les bras au ciel. Vous soufflez, vous descendez. Les jambes tendues, les bras relâchés, la tête relâchée aussi. Un pied en arrière. Les bras devant si vous avez un bon équilibre. Hop, le pied derrière à côté de l'autre. Les fesses, vous les poussez en arrière pour essayer de mettre les talons au sol. Vous ramenez l'autre pied en avant. Les bras devant si vous avez un bon équilibre. Toujours bien respirer, on ne bloque pas la respiration. Vous ramenez l'autre pied à côté de l'autre, vous tendez les jambes, vous relâchez les bras. Et vous remontez doucement. Et vous baissez les bras. Et on prend une petite pause. 2 minutes, comme ça je vois si ça va pour tout le monde. Rudy, vous faites comme vous voulez. Hein. Chacun fait comme il veut. Est-ce que ça, vous pouvez me dire si ça va pour la salutation au soleil? Est-ce que vous y arrivez? Est-ce que les explications sont claires? Pour ceux qui n'y arrivent pas vraiment, est-ce que vous avez trouvé une adaptation? Ok. Bon. Bah là, vu qu'on est... moi je suis à genoux, donc vous pouvez vous mettre dans la même position que moi. Donc assis sur les talons. Pour les gens s'il y a des gens qui ont du mal, vous pouvez mettre un gros coussin entre vos talons et vos fesses. Comme ça c'est plus facile, ça tire moins sur les cuisses. Donc dans cette position. Et donc là on va faire les abdominaux hypopressifs qu'on a déjà fait. Donc pour ceux peut-être qui le font pour la première fois, c'est pas un mouvement qui est forcément facile. Il fait pas mal ni rien, mais au niveau de la technique, c'est pas forcément facile d'y arriver tout de suite. Donc si vous n'y arrivez pas, la première fois, c'est normal. Hein, c'est pas grave, il faut juste s'entraîner. Donc je vous remontre sur moi.
la décomposition. Donc c'est en 4 temps. Premier temps, on inspire. Deuxième temps, on souffle. Troisième temps, on bloque la respiration. Quatrième temps, on aspire le ventre sous les côtes sans prendre d'air. Et vous restez en apnée le temps que vous pouvez. Quand vous faites cet exercice, du coup, vous devez sentir ici, au niveau du plexus solaire, que ça c'est aspiré. Au niveau de la gorge, vous pouvez sentir aussi. Vous pouvez sentir aussi derrière le dos, sous les côtes. Et si vous mettez vos mains là, vous allez vraiment sentir que ça se creuse en dessous de vos côtes. Et si vous avez du mal avec la respiration, à synchroniser et la respiration et l'exercice, pour l'instant vous ne faites pas la respiration, vous vous entraînez juste à faire ce mouvement et à relâcher. Et après vous pourrez rajouter la respiration dessus. Cet exercice il est très bien pour donc, améliorer le retour veineux, puisque ça crée vraiment une aspiration du bas vers le haut. Donc pour les gens qui ont les jambes lourdes, ce genre des problèmes circulatoires au niveau des jambes, c'est super. Super aussi pour... ça masse les organes, donc ça améliore leur fonctionnement. Ça améliore le transit aussi pour les gens qui sont constipés. Super aussi pour toutes les femmes. Bon, un des risques pour nous, c'est les descentes d'organes, que ce soit avec l'âge ou après les accouchements. Donc ça, c'est un super exercice en prévention ou en traitement. Voilà. Et voilà, pour les hommes aussi c'est très bien. Dans tous les cas, ça fait travailler les abdominaux profonds qui sont vraiment les abdominaux les plus importants, puisque c'est eux qui viennent s'attacher sur les vertèbres derrière et donc les protéger et qui viennent tenir les viscères. Voilà pour la théorie. C'est tout. Oui, voilà, juste c'est déconseillé si vous faites de l'hypertension. Voilà. Mais sinon, et si vous êtes enceinte de quelques mois, c'est à éviter en tout cas avant d'avoir parlé à son médecin. Mais pour toutes les autres personnes, c'est très bon. Allez, du coup on y va, j'arrête de parler. C'est parti. En 4 temps, on inspire. Vous soufflez. Tout l'air que vous avez dans les poumons, mais sans serrer les abdos. Vous bloquez votre respiration. Et là, vous essayez d'aspirer le ventre sous les côtes. Et là, vous restez le plus longtemps possible après quand vous êtes en apnée, que vous aspirez le ventre. Voilà. Et on y va. On recommence. Vous inspirez. Vous soufflez. Bloquez et aspirez le ventre sous les côtes. Quand vous faites cet exercice, il faut essayer de rester, donc le dos reste bien droit, les épaules basses, voilà, le menton un peu rentré. On essaye de se tordre dans tous les sens. Allez, le troisième, inspirez, vous soufflez, bloquez la respiration et aspirez le ventre sous les côtes sans prendre d'air. Ok, très bien. Pour ceux qui n'arrivent pas à le faire sans prendre d'air, vous pouvez vous pincer le nez. Comme ça empêche l'air de rentrer. Au début, des fois, ça peut aider. Allez, on y va. Inspirez. Vous soufflez. Bloquez. Et aspirez le ventre sous les côtes. Ok. Et ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux descentes d'organes, c'est vraiment vrai. Enfin, ils ont fait des images en fait à l'IRM pendant qu'une femme faisait ces exercices, et vraiment à l'IRM on voyait les organes qui remontaient assez haut. C'est vraiment très très efficace. À la base c'est tiré d'un exercice de yoga, qui je crois ça s'appelle le barattage. Voilà, et c'est super. Un super exercice, et même si ça paraît rien, en fait ça muscle vraiment les abdos, et du coup il n'y a pas besoin finalement. Des fois on se fatigue on veut des abdos bien dessinés, on se fatigue à faire des séries d'abdos qui sont en plus chiantes et qui font mal au dos. Enfin,
Alors que juste en faisant ça, quelques mouvements tous les jours, le ventre il s'aplatit. Et en plus, ça a une utilité après, c'est pas juste pour faire joli. Allez, on en fait encore 2. On inspire. Vous soufflez. Bloquez. Et aspirez le ventre sur les côtes. Ok, très bien. Alors on va en faire un dernier. Et je vais rajouter une petite difficulté pour ceux qui arrivent déjà à bien le faire. C'est qu'une fois que vous êtes en position comme ceci, donc le ventre aspiré, vous allez essayer de serrer votre périnée. Donc le périnée, c'est les muscles du petit bassin, donc qui servent quand vous contractez votre périnée, c'est comme si vous contractiez pour vous retenir de faire pipi. Donc vous contractez votre périnée quand vous êtes dans cette position, vous le relâchez, vous contractez, vous relâchez. Plusieurs fois, en étant dans la position aspirée sous les côtes. Voilà, pour ceux qui arrivent déjà bien, pour ceux qui ont encore un peu de mal, vous rajoutez pas, on rajoutera plus tard. Allez, donc on fait le dernier. Inspirez. Soufflez. Bloquez. Aspirez le ventre sous les côtes. Et on relâche. Donc voilà pour les abdos hypopressifs. Ah, c'est bien le barattage, ok, merci. J'étais plus sûre. Voilà, donc après, la durée de l'apnée, c'est fonction de vous, vos capacités respiratoires. Là, je le fais selon la mienne, mais si vous sentez que vous pouvez rester plus longtemps, vous restez plus longtemps en apnée. Et si vous êtes asphyxié au bout de 5 secondes, vous arrêtez. Hein. Ok, donc comme on est au sol, on va profiter, on va continuer à faire des petits mouvements au sol. Premier, donc vous allez monter et redescendre avec les bras devant. On inspire et on souffle. Et vous essayez, pour ceux qui ont une force quand même, pas mal de force, vous descendez mais vous ne venez pas vous asseoir complètement sur les talons. Et vous remontez, on en fait 10. Et pour ceux qui ont moins de force, vous venez à chaque fois vous asseoir comme ça vous fait un petit temps de repos. On va faire 3 fois 10 mouvements comme ça. Donc inspirez quand vous montez, soufflez quand vous descendez. Les bras devant. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On fait une petite pause. Pendant la pause, vous allez venir emmener votre dos en arrière jusqu'à ce que vous sentiez que ça tire dans les cuisses. Les deux genoux doivent rester au sol et serrés. Donc vous allez en arrière et quand ça tire, vous restez en position. Il y en a qui vont carrément s'allonger, hein. Si vous êtes très souple, vous pouvez vous allonger. Mais voilà, mais par contre les genoux ne doivent pas décoller. Et ça ne doit pas faire mal au niveau du dos. Ça doit surtout tirer dans les cuisses. Ok, on fait le deuxième. Allez, c'est parti. Les bras devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on passe à l'étirement. Vous vous asseyez et vous emmenez le dos en arrière, les genoux au sol serrés. Ça doit tirer devant les cuisses, pas dans le dos. Si ça tire dans le dos, vous remontez un petit peu. Et vous profitez de cette position de repos. C'est censé faire du bien, même si ça tire un peu. Ok, on remonte. Quand vous remontez, vous serrez bien le ventre, vous soufflez. Pour pas vous faire mal. On fait le dernier. Bras devant. On inspire pour monter. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on refait l'étirement. Cet étirement une dernière fois, genoux au sol, serré, le dos en arrière. Les genoux ne doivent pas décoller. Et ça doit tirer dans les cuisses, pas dans le dos. On reste un petit peu comme ça. Ok. On se relève en serrant les abdos. Est-ce que ça va pour tout le monde? Dites-moi. Ok, on reste à genoux. Vous allez poser votre tête au sol. Les bras, les mains ensemble. Et vous venez emmener les épaules le plus loin possible. Allez-y, allez-y doucement. C'est un mouvement qu'on fait vraiment jamais. Donc vu qu'il y a la gravité en fait qui vient aider l'étirement, ça peut vite tirer. Donc pour la première fois, allez-y tranquille. Donc on y va. Tête au sol, les mains ensemble. Vous voulez coller les fesses et vous emmenez les mains le plus possible vers l'avant. Et on reste comme ça. Vous soufflez bien. Ok. On relâche. On va venir étirer les avant-bras. Vous posez donc vous êtes assis sur vos pieds, les paumes de main par terre. Je ne sais pas si vous voyez mes paumes de main. Je n'arrive pas à voir, il y a trop de soleil. Vous mettez les mains vers vous, paumes de main par terre, et vous tirez les épaules en arrière pour que ça tire ici au niveau des avant-bras. Et pareil, vous respirez bien, vous soufflez, vous essayez d'aller au maximum de vous, ce que vous pouvez faire. Sans que ça vous fasse mal, il faut que ça tire juste. C'est possible qu'il y ait un côté qui tire plus que l'autre. Vous respirez bien. Maintenant on change, donc on va mettre les mains comme ça. Donc dos de la main au sol, dos des mains. Donc là ça va tirer aussi dans les avant-bras mais devant. Et c'est pareil, vous mettez donc les dos au sol et vous tirez un petit peu en arrière pour que ça tire, aux avant-bras. Et vous allez au maximum de ce que vous pouvez, en respirant bien. Très bien. Dans cette position, vous allez essayer de passer les fesses d'un côté. Donc pour certaines personnes, ça va être super facile. Pour d'autres, ça va être compliqué de rester dans cette position. Si on n'a pas une souplesse assez grande au niveau des fessiers, ça peut être compliqué. Donc si c'est trop dur, vous vous aidez des mains. Et pour ceux qui arrivent facilement, sans s'aider des mains, vous venez en plus étirer ici le côté, tout le côté du dos. Donc une main au niveau du bassin, le ventre bien serré, et vous tirez du côté opposé. Toujours vous respirez bien. Vous essayez de repasser sur les genoux sans vous aider des mains si vous pouvez, et vous repassez de l'autre côté. Et toujours pareil, vous tirez pour ceux qui arrivent facilement à cette position, vous étirez en même temps, et pour les autres, vous essayez de stabiliser la position avec les mains. Quand on n'arrive pas à faire un mouvement, en fait, le seul moyen d'arriver à un moment à le faire, c'est de le faire petit à petit. Il n'y a que ça, c'est comme pour apprendre à marcher, il faut essayer de marcher. Pour le vélo, il faut faire du vélo. Et au début, on n'y arrive pas, et puis petit à petit, on y arrive. Et voilà. On refait une fois de chaque côté. Vous tirez bien.
passe de l'autre côté. Ok. Très bien. On va rester à genoux, mais vous allez mettre les pieds dans cette position pour étirer les orteils. Voilà, donc les orteils recroquevillés et vous essayez de vous asseoir. Toujours pas, si vous pouvez vous asseoir sur les fesses, c'est très bien, sinon vous mettez un coussin. Et vous venez tirer, je vais vous montrer de profil, tirer les bras vers l'avant en arrondissant le dos le plus possible. Vous soufflez, vous arrondissez, vous rentrez la tête. Et on passe derrière, c'est le contraire, vous venez ouvrir, inspirer. Vous ouvrez le plus possible. Vous relâchez. On refait devant, vous arrondissez. Vous soufflez bien, vous contractez le ventre, vous rentrez la tête. Et derrière, c'est le contraire. On met la poitrine en avant, les épaules, on tire les épaules en arrière, les bras en arrière. La tête en arrière aussi, si vous pouvez. Vous inspirez bien. Ok. Et on relâche. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je suis pas souple. En fait, c'est pas grave si vous n'êtes pas souple. La souplesse, ça se travaille. Enfin, si on la travaille, ça revient. Il n'y a aucune raison que ça revienne pas. Et souvent, ça revient plus vite qu'on le pense. D'ailleurs, si vous pouvez me dire si vous avez toujours la courbature, ou si déjà il y en a qui sentent qu'avec les exercices, vous sentez un peu plus de souplesse, ou enfin des trucs qui changent dans votre corps. Ça me ferait plaisir de savoir. Allez, on fait la nuque maintenant. Donc, en avant, en arrière le plus loin possible. En avant, en arrière. Et vous soufflez bien, vous inspirez bien. Ok, maintenant sur le côté, vous venez coller l'oreille à votre épaule, d'un côté et de l'autre. Le dos bien droit, les épaules basses, c'est pas l'épaule qui monte à l'oreille, c'est l'oreille qui descend à l'épaule, c'est pas pareil. Ok, maintenant vous tournez la tête le plus loin possible, à droite à gauche comme si vous vouliez regarder derrière vous, mais par contre sans tourner le tronc. Le tronc il reste droit. Ok, maintenant on fait des grands ronds, 3 grands ronds dans un sens. Ok. Ou 4, je sais plus combien j'en ai fait. Et dans l'autre sens. 1, 2 et 3. Ok. S'il y a un des mouvements toujours pareil qui fait un peu mal, vous le faites pas, vous en faites un autre ou vous le faites moins loin. Oui, bonjour, oui Rudy, c'est tous les matins à 10h. Si tout va bien, s'il n'y a pas de problème de réseau. Voilà. Maintenant justement on va faire le tronc, on va tourner le tronc, donc vous mettez les mains aux épaules et vous soufflez, vous essayez de tourner le plus possible derrière, vous inspirez pour revenir au milieu et vous soufflez, vous allez le plus possible derrière. Juste pour donc là je l'ai fait à genoux, comme ça fait travailler la position au sol, mais pour les personnes qui n'y arrivent pas, vous pouvez faire tous les exercices là qu'on fait sur une chaise. Voilà, si c'est compliqué la position au sol. Allez, donc on tourne, vous soufflez, vous regardez derrière, vous inspirez, vous revenez, et vous soufflez, vous allez de l'autre côté. À gauche, et à droite. À gauche, à droite. Continuez à gauche, je regarde l'heure. À droite. À gauche, à droite, encore une fois de chaque côté, et à droite. Et là, si vous, quand on fait ce mouvement, pareil, si vous serrez vraiment bien le ventre, vous devez sentir normalement vos abdos qui se contractent. Et ça aussi, en fait, du coup, ça fait travailler les abdos sans vraiment se rendre compte. Si dans tous les exercices vous gainez bien, vos abdominaux ils vont se renforcer d'eux-mêmes petit à petit. Voilà, est-ce que c'est bon pour les exercices? On va se mettre juste accroupi
pour le dernier exercice au sol. Donc vous passez position comme ceci. Si vous me voyez, hop, les pieds à plat, les genoux écartés. Pour ceux qui ont un petit peu de difficulté, vous pouvez vous tenir, vous stabiliser avec les deux mains. Pour les autres, vous mettez les mains où vous voulez. Et si vous y arrivez, vous pouvez vous étirer en même temps. Vous soufflez bien, vous arrondissez comme ça. Vous arrondissez bien tout le dos et vous soufflez bien, vous respirez bien. C'est possible que ça tire vraiment de la nuque jusqu'en bas. Vous soufflez bien. Ok. Et on va se remettre debout doucement. Vous tendez les jambes. Et doucement, vous relevez. Ok. Pareil, est-ce que vous pourrez aussi me dire si ce mouvement, ça va? Est-ce que vous arrivez à trouver une adaptation si c'est difficile la position accroupie? Dites-moi. Allez, on passe exercice debout pour faire travailler au niveau des cuisses. Donc hier on a fait les squats, les 3 types de squats, donc squat classique, squat serré et squat jambes écart, si je tombe pas, squat jambes écart. Là aujourd'hui on va faire squat, enfin plié mais sur une jambe. Et on va faire 3 sortes de mouvements. Le premier ça va être avec la jambe tendue devant, ensuite jambe tendue sur le côté et jambe tendue en arrière. Et vous allez descendre donc un petit peu sur votre genou en gainant bien le dos droit. Pour ceux qui ont un équilibre un peu moyen, vous tenez un mur ou une table. Voilà. Et on est parti, on en fait 10. On commence par la droite, sur la droite, la jambe gauche devant. On souffle pour descendre. Et on inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Si vous ne pouvez pas descendre bas, c'est normal. Hein, c'est tout à fait normal. Moi, je descends pas du tout bas. Ça fait vite chauffer la cuisse, cet exercice. Donc, on fait la jambe gauche maintenant. Donc, jambe droite tendue en avant. Et vous pliez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. En plus, donc c'est bien cet exercice parce que ça fait travailler des deux côtés la jambe qui descend, mais aussi la jambe qui est tendue, ça fait travailler le quadriceps aussi. Vous devez sentir que ça brûle un petit peu. Allez, on en fait 10 sur la jambe droite, mais avec la jambe gauche tendue sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si mon rythme il est un peu trop rapide pour certaines personnes, vous le faites à votre rythme. Allez, on fait sur la jambe gauche. Jambe droite tendue sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Moi, je sens bien mes cuisses qui travaillent. Bonjour Dominique, bah, c'est très bien les exercices assis. Voilà, vous faites vous adaptez, c'est bien. Allez, le dernier c'est avec la jambe en arrière, comme ceci. Jambe tendue en arrière et on descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Et on
l'autre. On descend sur la jambe gauche, jambe droite tendue derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, voilà pour les squats. Donc ça va être bientôt fini pour les exercices. Là, pour terminer, on va faire comme hier pour comment ça s'appelle, la chandelle ou l'appui tendu renversé pour ceux qui arrivent. Donc la chandelle, je vous remontre. Couché au sol, vous venez amener vos pieds en l'air et vous pouvez vous aider de vos mains pour tenir le bas du dos si c'est plus facile pour vous, comme ceci ou comme cela, et vous essayez de monter le plus haut possible. Vous respirez bien, vous gainez bien, l'appui se fait sur le haut du dos. Voilà, ça ne doit pas faire mal. Ça fait travailler tout le dos, tous les abdos. Donc ça c'est pour ceux qui ne veulent pas faire l'appui tendu renversé. Et donc l'appui tendu renversé, je vais alors tourner. J'essaye de... Ça devrait aller. Donc je remonte l'appui tendu renversé. Ok. Soit vous partez les mains déjà au sol, et dans ce cas-là vous poussez contre le mur, ou alors si vous le sentez, vous partez directement d'en haut, les abdos bien serrés, vous soufflez et on passe contre le mur. Okay. Donc bien sûr, pour faire ça, pour pouvoir faire celui-là, forcément il faut un mur à disposition. C'est pour ça que les autres, vous pouvez faire la chandelle. Voilà. Et sinon, la troisième variante, c'est de mettre, c'est d'être en trépied. Je vous montre. Donc la tête au sol. Comme ceci. Donc il y a le choix entre les trois exercices. On va le faire 3 fois 10 secondes pour terminer les exercices. Ok, donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Et vous descendez doucement en serrant les abdos. Et on fait une petite pause. Donc je répète, donc ces exercices, c'est très bien pour... déjà ça fait travailler vraiment tout le corps, plein de muscles, les abdos, le gainage. Et surtout ça vient irriguer le cerveau. Vu qu'on a la tête en bas, le sang il afflue. Et du coup c'est bien de faire ce genre de mouvement parce que dans la vie de tous les jours on ne se met jamais la tête en bas. Enfin en général c'est rare. Donc voilà, donc là ça permet de bien irriguer cette sphère, la sphère cérébrale. Allez. Deuxième, abdos serrés, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous relâchez doucement en soufflant. Ok. Et on va se le faire une petite dernière, après une petite pause. Donc toujours, comme j'ai déjà dit, quand on fait un exercice, on essaie d'avoir un temps de repos qui est au moins égal au temps d'exercice. Allez, dernier, abdos serrés. Et on y va, 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Moi, j'adore cet exercice parce qu'il est super efficace et puis je le trouve rigolo. Je trouve ça marrant de refaire des piquets comme quand on était petit. Voilà. Et donc si vous le faites chez vous, là je fais 10 secondes, mais si vous sentez que vos bras tiennent et que voilà, vous pouvez rester plus, vous restez plus. Ou moins si vous voulez rester moins.
Ok, bah, du coup c'est fini pour les mouvements, pour le réveil musculaire et articulaire. On va faire quelques respirations. J'arrive seulement, j'attends la fin et reprends le début. Pas de souci. Alors, je vais mettre mon minuteur du coup pour faire la respiration. Donc comme les autres jours, on va faire un rythme respiratoire de 5 secondes par inspiration, 5 secondes par expiration. Ça permet ce rythme d'équilibrer le système nerveux autonome, donc entre le système nerveux sympathique et parasympathique. Voilà, ça permet de déséquilibrer tous les deux, de stabiliser le rythme cardiaque. Ça a aussi un effet sur le stress chronique, au niveau émotionnel aussi, ça permet de stabiliser émotionnellement. Ça stimule aussi le système immunitaire, cette respiration. Et c'est bien parce que c'est vraiment facile à faire et ça dure 5 minutes. Les effets ensuite, on les garde pendant 6 heures. Donc c'est vraiment, ça vaut le coup. Donc, alors je vais y arriver. Je vais mettre mon... Pardon, j'arrive, hein, c'est juste que je ne trouve pas... Ah voilà. Très bien. Je ne trouvais pas. Donc quand je monte les bras, vous allez inspirer. Et quand je baisse les bras, vous soufflez. L'inspiration, elle se fait par le nez. Et quand vous soufflez, vous faites comme vous voulez, par le nez ou par la bouche. Ok. Donc on va bientôt y aller. Ok, on inspire. Et on souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. Vous soufflez. On inspire. Et vous soufflez. On inspire. Mince, j'ai raté. On inspire et vous soufflez. On inspire. Vous soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspire. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Mince, j'ai pas suivi. Désolée, inspirez. Vous soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Et vous soufflez. Inspirez. Soufflez. Et pour ceux qui ont de la chance d'être au soleil, pendant que vous faites cet exercice, profitez bien du soleil. Vous pouvez le remercier. Inspirez. Soufflez.
Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez encore 2 minutes à peu près. Inspirez. Je commence à avoir mal au bras, mine de rien. Ça chauffe. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Vous soufflez. Inspirez. Vous soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Vous soufflez. Encore 30 secondes. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez, encore 2 respirations. Et vous soufflez une dernière fois. Et c'est terminé. Je vous dis merci. Merci d'avoir suivi la vidéo. C'était cool. Voilà, juste 2 mots sur la respiration en plus. Donc ce genre d'exercice respiratoire, il en existe plein des techniques de respiration. Après, à chacun de trouver celle qui lui plaît. Moi, celle-ci, je l'aime bien, voilà, parce qu'elle est courte, elle est facile, c'est efficace. Et c'est important de prendre ces quelques minutes pour faire des exercices respiratoires, parce que la respiration, c'est vraiment quelque chose de vital pour nous. Sans oxygène, on ne peut pas vivre, et ce, au bout de juste quelques minutes. On en a vraiment besoin, et juste le fait de se concentrer pendant quelques minutes comme ça sur la respiration, ça permet vraiment d'améliorer les échanges gazeux avec le sang, de mieux oxygéner le sang. Et du coup, si votre sang il est mieux oxygéné, toutes vos cellules vont être mieux oxygénées. Et du coup, votre corps va mieux fonctionner, tout simplement. Parce que l'oxygène, c'est un carburant du corps. Voilà. Donc, et puis même si on n'a pas le temps de faire 5 minutes, 1 minute, c'est déjà mieux que rien. Et 30 secondes, c'est mieux que rien aussi. Voilà. Donc, on fait aussi, on s'adapte à son rythme de vie. Écoutez, du coup, je vais vous dire à demain. Bonne journée. Moi, ça va, je vais profiter du soleil. Ouais. Je vais me balader avec Ulysse. Je vais me baigner, je pense, au lac. J'ai de la chance, il n'y a personne ici. Donc je peux me balader tranquille. Voilà. Bon, merci beaucoup. À demain. Au revoir.